La revue de presse pour refermer cette édition, les journaux se sont intéressés à la révision de la Constitution au Togo et le Conseil des ministres d'hier, entre autres. Ils ont tout d'abord fait des commentaires et analyses sur la dissolution de la CAIMA et le projet de loi portant révision du Code minier. Ahadi Sandamba. Dans un compte-rendu des travaux du Conseil des ministres du mercredi 20 mars 2024, aujourd'hui au Faso titre sur les retraits des permis d'exploitation des mines d'Inatan et de Tambao. Dans ces colonnes, le journal rapporte également que le Conseil des ministres a adopté des décrets portant renouvellement du permis d'exploitation de la mine de Sabrado, l'octroi d'un autre pour la mine de Touéga, ainsi que l'adoption de l'avant-projet de loi portant code minier au Burkina Faso. Approvisionnement en intrants agricoles, la CAIMA dissoute, affiche le journal Le Pays pour sa part. Dans ces colonnes, le quotidien des 1200 logements rapporte que le Conseil a adopté un décret portant dissolution de la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole CAIMA. Et en remplacement de la CAIMA, le Conseil a adopté un décret portant création d'une société d'État essentiellement assurée par des capitaux publics. Un Conseil qui a également adopté un décret portant création, attribution, composition et fonctionnement du Conseil national de sécurité alimentaire, mentionne le quotidien des 1200 logements. En actualité internationale, l'observateur Palga fait une analyse sur la révision constitutionnelle au Togo. Fort veut battre le record de papa, écrit le doyen des quotidiens burkinabés. Venu au pouvoir en 2005 après la mort de son père, c'est en 2019 que Faure Gnassingbé va réviser la constitution pour se présenter au présidentiel de 2020 et de 2025. Et 5 ans à peine cette opération, la loi fondamentale togolaise repasse de nouveau sur le billard parlementaire. Ce qui fait dire à mon confrère que ce n'est plus une révision constitutionnelle, mais plutôt un véritable charcutage législatif. À 58 ans, dont 19 déjà passés au pouvoir, il faut quand même que le fils fasse mieux que son papa, qui avait passé 38 longues années au pouvoir avant que la solution biologique ne le fasse quitter le fauteuil présidentiel auquel il s'accrochait comme une moule à son rocher, ironise le doyen des quotidiens burkinabés. Cependant, Faure gagnera à faire attention, car on a beau régner pendant des décennies et des décennies. Aucun pouvoir n'est éternel. Et les exemples sont légion sur le continent où, à force de jouer sans cesse les prolongations, ceux qui pensent être les Messi ou les Ronaldo de la politique finissent par faire le match de trop avec les conséquences fâcheuses qu'on voit le plus souvent, alerte l'observateur Palga.